Bon dimanche à tous.
maladie ne peut pas résister. Je ne sais pas si tu as fait tous ces jours. Depuis vendredi, tu étais là. Samedi et le dimanche, tu étais là ce matin. Le Seigneur, dans sa atmosphère, dans la race que tu viens, non pas pour commander. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, j'espère que vous êtes bien positionnés dans vos demeures, bon dimanche à tous, votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, je voulais juste tout simplement vous saluer et vous demander de garder courage. Dieu est sur le point de faire quelque chose pour toi. Toi qui me suis ce matin, reçois la faveur et la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Je relâche ces faveurs, ces paroles dans ta vie ce matin. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Laisse-moi utiliser ma bouche ce matin pour te bénir. Je bénis ta vie, je bénis ta maison, je bénis tes activités, je bénis ta destinée, je bénis tes enfants. Je relâche sa faveur dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les autres ont échoué, tu n'échoueras pas. Oh my God. Là où les autres se sont arrêtés, tu ne t'arrêteras pas. Là où les autres ont jeté la clé sur le paillasson, tu ne jetteras pas la clé sur le paillasson. Je relâche sa faveur et sa grâce dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si c'est à toi que je parle, je veux que tu me donnes un amen fort. Donne-moi un amen fort. Reçois la faveur de Dieu. Ce matin, je suis venu relâcher des bénédictions dans la vie de cet homme qui me suit, dans la vie de cette femme qui me suit ce matin. Reçois cette bénédiction, reçois cette grâce, reçois cette capacité, reçois cette onction au nom de l'Éternel des armées. La Bible dit, prêche l'évangile à toute occasion favorable ou pas. En tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas un temps favorable pour prêcher. Oui, nous sommes dans la maison, nous prêchons. Ok? À la cuisine, nous prêchons. Au bureau, nous prêchons. Voilà. Même quand on fait une petite balade, nous prêchons. Parce que le diable n'a pas de jour. Ok? Le diable n'a pas d'excuse. Ce matin, je relâche sur toi cette faveur. Au nom de l'Éternel des armées. Tu ne mendiras pas ton pain. Je déclare que tu ne mendiras pas ton pain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mendiras pas ton pain. L'Éternel te favorise. L'Éternel te lève. L'Éternel te repositionne. Il te repositionne au nom de Jésus. Là où les autres ont échoué, tu n'échoueras pas. Là où les autres se sont arrêtés, tu ne t'arrêteras pas. Reçois cette capacité. Reçois cette faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare dans ta vie ce matin. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à un aigle ce matin? Est-ce que je parle à un homme de vision ce matin? Reçois la bénédiction du prophète. Les portes commencent à s'ouvrir. 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 Pendant que tu dis Amen, cette parole s'attache à toi. Oh la bla sobra sabranda kateborobo shabra. Je dis pendant que tu dis Amen, ces paroles s'attachent à toi. L'Éternel ordonne aux portes de s'ouvrir dans ta vie. Ça s'ouvre pour toi. Ça s'ouvre dans tes finances. Ça s'ouvre dans ta destinée. Ça s'ouvre dans ta maison. Tu ne échoueras pas. Au nom de Jésus. Vous savez qu'il y a une parole qui me... Il y a une parole qui me fait plaisir. Et je vais vous la partager ce matin. La Bible dit que pendant que Moïse était sur la montagne en train de prier, la Bible nous dit qu'à un moment donné, les mains de Moïse étaient tellement fatiguées qu'il ne savait plus quoi faire parce que Josué était sur le terrain en train de combattre les ennemis. Et la Bible dit Moïse était sur la montagne. Josué était dans le champ de bataille, mais Moïse était sur la montagne en train de prier.
pour que Josué puisse avoir la victoire. Et la Bible dit, écoutez mes paroles les amis, la Bible dit que la victoire de Josué dépendait de Moïse. Dépendait de Moïse. La Bible dit quand Moïse baissait les bras, Josué avait la défaite. Et quand Moïse levait les bras, Josué avait la victoire. Au point où la Bible dit les mains de Moïse étaient complètement fatiguées. Il a fallu que Hur et Aaron viennent soutenir les mains de Moïse. Oh my God. La brasso kataba. Il a fallu que Hur et Aaron soutiennent les mains de Moïse pour que Moïse puisse avoir la victoire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La victoire de Moïse dépendait des mains levées. Oh mon frère et ma soeur, ce matin, je suis venu te dire, lève les mains. Lève les mains vers les montagnes. D'où te viendra le secours? Le secours te viendra de l'Éternel des armées, qui a décidé de te lever, qui a décidé de te repositionner. Oh, la Bible dit, les mains de Moïse levées, Josué avait la victoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la victoire dépend de tes genoux au sol, de tes mains levées. Crie à l'Éternel. Il ne te décevra pas. Oh my God. Mambraso kata. Je veux que tu cries à l'Éternel. Dis, Éternel, aide-moi. Éternel, élève-moi. Continue d'intercéder. Continue de prier. Garde les mains levées. Ton Dieu est fidèle. Oh my God. La Bible dit Moïse avait les mains levées. La victoire de Josué sur le terrain dépendait de Moïse. Un homme de prière. Un homme de prière. Un homme de prière. Ce matin, je t'invite à prier. Garde les mains levées. Que tu sois oppressé ou pas, garde les mains levées. Mon frère et ma soeur, garde les mains levées. Vous savez, je lis un texte qui a bouleversé tout le monde. La Bible dit, j'ai combattu le bon combat. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon combat. Ensuite, il dit, j'ai gardé la foi. Et ensuite, il dit, j'ai achevé la course. Garde les mains levées. Garde la foi et garde les mains levées. Garder les mains levées ici, c'est l'image de la prière. Maintiens tes mains debout. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les mains. Continue de prier. Dieu te fera grâce. C'est vraiment une parole que je vais déposer dans ton esprit ce matin. Comment expliquer que la victoire de Moïse et de Josué sur le terrain dépendait de Moïse? Et pourtant Moïse ne combattait pas. Et pourtant Moïse ne combattait pas. Moïse ne combattait pas, les amis. Mais pourquoi Moïse? Pourquoi Josué vivait une grande défaite quand Moïse baissait les bras? Pourquoi? Mais parce que Moïse était un homme de prière. Cette victoire dépendait de mains levées de Moïse. C'est l'image de la prière. Garde tes mains levées. Il y a des gens, quand ils traversent un moment difficile, ils baissent les bras. Les choses ne marchent pas pour toi, tu baisses les bras. Tu n'es pas marié, tu baisses les bras. Ton ministère n'évolue pas, tu baisses les bras. Mais si tu baisses les bras, qui va lever les mains à ta place? Je bénis Dieu.
de ce que Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse. Mais si Moïse n'avait pas Aaron et Hur pour soutenir ses mains, Josué devait perdre la victoire, la bataille. La bataille de Josué dépendait de Moïse. Ta réussite dépend de tes mains levées. Ton bonheur dépend de tes mains levées. Ton mariage dépend de tes mains levées. Ta prospérité dépend de tes mains levées. Garde tes mains levées. Tu peux vivre l'oppression. Garde tes mains levées. Garder les mains levées ici, c'est l'image de cette personne qui a la rage de réussir. La rage de vaincre. L'image de cet homme qui n'a jamais baissé les bras. Malgré les moments les plus difficiles. Qui croit que son Dieu est fidèle. Dieu est capable de relever ton nom. Dieu est capable de suer tes larmes. C'est le message que tout le monde doit entendre. Oui, les amis. Mon frère et ma soeur, si tu baisses les bras, qui va combattre à ta place? Si tu baisses les mains, qui va lever les mains à ta place? Si tu baisses les mains, on va se moquer de toi. Si tu baisses les mains, tes ennemis, vous savez que chaque jour, il y a des personnes qui prophétisent ton échec. C'est-à-dire que pendant que toi tu travailles pour réussir, il y a d'autres qui travaillent pour te rabaisser. Pendant que tu travailles pour nourrir ta famille, il y a des sorciers qui travaillent pour te rabaisser. Pendant que tu travailles pour essayer de changer ta condition de vie, il y a des gens qui travaillent sur le plan spirituel et qui réfléchissent comment te descendre, comment t'écraser, comment te dominer, comment t'effacer, comment te réduire, comment t'humilier. Frère, écoute-moi, je suis un homme de Dieu hautement spirituel qui te parle. Ne pense pas qu'il y a des gens qui acclament ton bonheur, c'est faux. Pendant que tu réfléchis comment posséder certaines choses, il y a d'autres personnes qui cherchent comment te faire descendre, comment t'effacer, comment te tuer, voire physiquement même, t'assassiner même. Il y a des gens qui ne respirent que le mal. Ils attendent une simple occasion pour te foutre au sol. Voilà pourquoi je te dis, si tu as tout perdu dans ta vie, ne perds pas la foi. Si tu as tout perdu dans ta vie, garde tes mains levées. Frère, garde tes mains levées. Oh, prophète, tu dis quoi? Garde tes mains levées. Tu n'es pas un perdant, tu es un champion. Il faut garder les mains levées. Lève tes mains dans la prière. La Bible dit, je lève mes mains, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Garde tes mains levées. Garde tes mains levées. Garde tes mains levées. Prophète, tu dis quoi? Garde tes mains levées. Garde tes mains levées. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. C'est difficile, mais c'est possible. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Garde les mains levées. Continue de prier. Continue de jeûner. Et tu verras la gloire de Dieu. Si tu as écouté ce message, cette exhortation, oh mon frère et ma soeur, le temps me manque de te parler de beaucoup de choses, mais ce que je peux te dire ce matin, garde tes mains levées. Au fait, tu n'as même pas de choix. Il y a des gens qui veulent que tu baisses les bras. Tu n'as pas de choix. Tu vas faire comment? Tu baisses les bras. Qui va s'occuper de ta famille? Tu baisses les bras. Qui va s'occuper de ta maison? Tu baisses les bras. Qui va s'occuper de ta vie?
Garde tes mains levées. Prie, jeûne. Continue de chercher Dieu. Continue de chercher Dieu. La Bible dit que quand Moïse baissait les bras, Josué avait la défaite. Quand Moïse levait les mains, Josué avait la victoire. Comment expliquer que la victoire de Moïse dépendait de Josué? Plutôt la victoire de Josué dépendait de Moïse. Comment l'expliquer? Puisque Moïse ne combattait pas. C'est Josué qui combattait. Son fils spirituel était sur le champ de bataille. Il combattait des ennemis. Et la Bible nous dit que quand Moïse baissait les bras, Josué avait la défaite. Et quand Moïse levait les mains, Josué avait la victoire. Et quand nous développons ça, on comprend au travers de ce texte que si tu ne pries pas, personne ne va prier à ta place. Si tu ne revendiques pas tes bénédictions, personne ne va revendiquer tes bénédictions à ta place. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Nous vivons dans un monde de dualité, où tu parles, où quelqu'un d'autre parle à ta place, où tu combats, où tes ennemis te combattent. De toutes les façons, tu vas combattre. L'exhortation de ce matin, c'est pour te dire de garder tes mains levées. Ne baisse pas les bras. Un champion ne baisse pas les bras. Un champion ne recule pas. Un champion, même quand il pleure, dans ses pleurs, il cherche la solution. Je répète, un champion, même quand il pleure, dans ses pleurs, il cherche la solution. Une championne, quand elle est au sol, pendant qu'elle est au sol, elle réfléchit comment rebondir. Garde tes mains levées. Garde tes mains levées. C'est le symbole de la prière. Garde tes mains levées. C'est le symbole de l'espoir. Garde tes mains levées. C'est le symbole d'un homme de foi. Une femme de foi. Il dit, je combattus le bon combat de la foi. Je gardais la foi. Et j'ai achevé la course. Je dirais ce matin, je gardais mes mains levées. Je gardais mes mains levées. Garde tes mains levées. Ne baisse pas les bras. Les mains, quand on parle de mains, on parle d'action. Quand on parle de mains, tu vois, on parle d'action. Continue de frapper. Quand Dieu te donne un rêve, il faut frapper. Frappe fort. Et non m'a dit, c'est quand tu as tous tes yeux qu'il ne faut jamais abandonner ce peu que tu es à côté du miracle. Ne baisse pas les bras. Vraiment, c'est un dimanche, j'aimerais partager cette foi. J'aimerais communiquer cette foi à cette personne qui m'écoute ce matin. Garde tes mains levées. Ne baisse pas les bras. De toutes les façons, tu n'as pas de choix que de combattre. Pour tes enfants, tu garderas les mains levées. Pour ta famille, tu garderas les mains levées. Pour ta femme, tu garderas les mains levées. Pour ton mari, tu garderas les mains levées. Pour ta fille, pour ton fils, tu garderas les mains levées. Les gens veulent que tu baisses les mains et tu baisses les bras. Les gens veulent te voir baisser les bras. Les gens veulent te voir tout laisser tomber. Les gens veulent te voir au sol. Ils veulent que tu abandonnes. Ils veulent que tu prennes la clé, tu jettes sur le paillasson. Ils veulent que tu baisses les bras. Mais ce matin, je parle à ton esprit. Je parle à ton cœur. Je parle à ton âme. Je parle à ta vie. Garde tes mains levées et combat. Fais ce qui est à ton pouvoir pour changer ta condition. Fais tout ce que tu trouves à faire. Fais-le. Ne baisse pas les bras. Ce matin, je vais encourager cet homme. Ne baisse pas les bras. Ce matin, je vais encourager cette femme. Ne baisse pas les bras. Ce matin, je vais encourager ce jeune homme, cette jeune fille. Ne baisse pas les bras. Tu commences à réfléchir. Comment baisser les bras? Frère, la vie, c'est une guerre. Nous tous là, nous allons mourir. Mais avant notre mort, on doit laisser les traces sur cette terre des vivants. Voilà pourquoi chaque jour, je fais des vidéos. Je ne sais pas ce que cette vidéo peut faire dans le cœur de quelqu'un. Je ne jamais baisser les bras. Malgré les temps et les circonstances, je suis un guerrier et je continue à me battre. Frère, calomnie-moi, j'avance. Insulte-moi, j'avance. Traite-moi de faux, j'avance. Tout ce que tu dis là, c'est comme des autocollants. J'enlève ces autocollants et je continue d'avancer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Garde les mains levées. Pourquoi tu veux baisser les bras? Tu baisses les bras pourquoi? Pourquoi tu veux fuir le combat? Ne fuis pas le combat. La vie, c'est de la guerre, mon frère. La vie, c'est la guerre. Il ne faut pas que... Écoute, la vie, là, c'est la guerre. Nous tous, là, nous allons mourir.
Donc même si ta soeur s'est mariée, personne, c'est pas parce que tu t'es marié que tu t'appelles mariage. Après ton mariage, le mariage de plusieurs personnes derrière ton dos. C'est pas parce que tu as ouvert une entreprise que tu t'appelles entreprise. C'est pas parce que tu as voyagé que tu t'appelles voyage. C'est pas parce que tu as acheté une maison que tu t'appelles maison. Non. Tu peux acheter une maison, c'est bien, c'est ta saison, c'est ton temps. Gloire à Dieu pour toi. Nous sommes contents. Mais notre tour arrive. Voilà pourquoi il ne faut jamais te griller. Il ne faut jamais te griller. Quand quelqu'un bénit, acclame le Seigneur pour ton frère. Et puis n'envie pas ton frère. Tu ne sais pas donc tu ne sais pas le chemin que la personne a emprunté pour obtenir certaines choses. Faites attention. Hein. Il y a des gens qui ont choisi des chemins bizarres. Le chemin de la facilité, le chemin de la drogue, le chemin de la fémania. Il y a d'autres qui ont pris le chemin de la bordellerie. Nous ne sommes pas de ceux-là qui prennent des chemins tortueux, des chemins bizarres. Non, 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 non. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait sur d'aucun chagrin. Quelle que soit la galère que je peux avoir, le parcours, même si le parcours est long, je préfère attendre, je préfère me battre pour obtenir petit à petit ce que Dieu a prévu pour moi, que de rentrer dans un réseau bizarre, dans des chemins compliqués. Faites attention les amis. Je connais des personnes qui ont possédé certaines choses, mais la personne n'est pas heureuse. Tu vois, le fait de posséder certaines choses ne te rend pas heureux ou heureuse. Tu peux acheter une maison et tu es malheureuse. Tu peux te marier et tu es malheureuse. Donc, ce n'est pas parce que tu t'es marié que tu es heureuse. Ce n'est pas parce que tu as construit que tu es heureuse. Non, mon frère. Le bonheur ne se limite pas seulement aux acquis. Non, il y a autre chose dans le bonheur. Il y a autre chose dans le bonheur. Voilà pourquoi la Bible dit, à votre foi, ajoutez la connaissance. À la connaissance, ajoutez la piété. À la piété, ajoutez l'amour. Donc la foi seule ne suffit pas. Il y a des gens qui ont, oh non, il faut avoir la foi. Il faut avoir une maman qui a la foi, elle a la foi, mais elle n'est jamais guérie. Elle a la foi, mais elle n'a pas d'acquis. Elle a la foi, mais elle ne construit pas. Elle a la foi, mais elle n'a même pas le minimum. On parle de quelle foi? La foi simple ne suffit pas. Hormis la foi, il faut ajouter. La Bible dit, ajoute à la foi l'amour. Ajoute à la foi la connaissance. Ajoute à la foi la piété. Vous voyez, il y a des ingrédients dans la foi. C'est la même chose. Tu peux avoir un mariage, mais c'est un mariage pourri. C'est vrai que tu peux te marier aujourd'hui, vivre les mariés, mais quand on vérifie, tu es malheureuse. Quand on vérifie, tu es un homme malheureux. Tu fais le malin avec une bague qui ne produit rien, mais au fond de toi, tu es malheureuse. Donc à quoi sert un homme? C'est ça que la Bible dit, de gagner le monde entier si perd son âme. Donc j'ai compris que tu peux avoir certaines choses et être malheureux. Donc ce n'est pas ce que tu as possédé là qui te rend heureux. Non, le bonheur, c'est autre chose. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait sur d'aucun chagrin. Et pour avoir la bénédiction de l'Éternel qui enrichit là, il faut te battre. J'espère que vous avez compris mon message. J'espère que vous avez compris mon message. J'espère que vous avez compris mon message. Travaille pour ce qui est juste. Travaille pour ce qui est bien. Travaille pour ce qui ne te donne pas le mal de tête. Travaille pour quelque chose. Quand Dieu te bénit, tu es à l'aise avec la bénédiction. Ne te bats pas pour posséder quelque chose. Après demain ou après demain, tu as le mal de tête. Tu vois maintenant des esprits apparaître la nuit. Tu es obligé de vivre dans la bordellerie, alimenter un monsieur, un vieux de 85 ans, parce qu'il faut payer la maison. C'est compliqué. Ce sont des virages très compliqués, très bizarres. On n'a pas besoin de ça, les amis. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait sous d'aucun chagrin. Misez pour la bénédiction de l'Éternel. Et quand tu as misé pour la bénédiction de l'Éternel, ce ne serait pas facile. Tu vas connaître le haut et le bas. Tu vas connaître l'oppression. Tu vas connaître le mépris. On va se moquer de toi. On va t'insulter. On va te traiter de fausse, de faux. On va tout dire sur toi. Mais mise pour la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Voilà l'exhortation que j'avais à partager ce matin. Bon dimanche à tous. Gardez la foi. Misez pour la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est vrai que ça prend du temps. Mais la Bible dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Les amis, misez pour la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait sur d'aucun chagrin. Ne misez pas pour des futilités. Ne misez pas pour des bénédictions qui vont te donner de mal de tête, où tu ne pourras pas dormir, tu vas voir des choses apparaître la nuit, ton sommeil est complètement réduit. Faites attention. Mise pour la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Voyez, moi je suis à l'aise.
Je ne cours pas après la grandeur, après avoir beaucoup d'argent, être le plus grand prophète du monde. Je ne cours pas après ces choses. C'est ce qui explique à beaucoup qui rentrent dans la magie, la force, la magie, tout ça, les trucs bizarres. Et aujourd'hui, on constate que aujourd'hui, on est dans une situation très compliquée. Parce que les gens veulent aller vite. Les gens veulent aller vite. Rentrer dans des services bizarres. Parce qu'il faut qu'on parle de moi. Après que tu aies possédé tout ça, tu deviens quoi au fait? Tu n'es rien. Mon frère, garde la foi. Travaille pour ce qui est juste. Lève tes mains levées. Lève tes mains comme Moïse. Prie, jeûne, prie, jeûne, prie, jeûne, prie, jeûne. Fais-le et tu verras la gloire de Dieu. Moi, tous les lundis, mardi, mercredi, je suis dans les 3 jours à sec. Je le fais. Et je suis en train de voir comment Dieu est en train de me répondre. Le Seigneur m'a dit, mon fils, si tu vas aller dans un autre niveau, il faut briser la chair. Lundi, mardi, mercredi, jeûne à sec. Lundi, mardi, mercredi, jeûne à sec. Je ne fais pas d'église à Paris pour le moment. Non, 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 non. Je augmente mon gabarit spirituel. Frère, garde la foi. Mise pour la sainteté. Mise pour ce qui est bien. Focalise-toi sur ça. Même si les gens ne voient... Tu sais que quand tu enterres une graine, on ne voit pas le fruit. Mais au fur et à mesure que la graine se développe, elle ne se développe pas à l'œil nu. À l'intérieur de la terre, la graine est en train de se développer. C'est ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Pendant que les gens se moquent de moi, pendant que les gens posent des questions sur ma vie, Dieu est en train de faire germer la graine. Je suis comme cette graine que Dieu a plantée. Et je te donne cette sagesse. Développe-toi. Ton développement. C'est vrai que quand tu te développes, les gens ne voient pas les fruits. On ne voit pas les fruits parce qu'ils ont une vieille image de toi. Mais ils ne savent pas que Dieu t'a déjà transformé. Il t'a déjà pardonné. Il t'a déjà restauré. Oh my God. La brasse brita catapo. Je relâche cette faveur dans ta vie. Fais comme moi. Lundi, mardi, mercredi, tu es dans le jeûne. Augmente ton gabarit spirituel. Je te garantis que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui arrivent, Dieu va bouleverser ta vie. Il va changer l'histoire de ta vie. Et toutes ces personnes se sont moquées de toi, changeront d'avis à ton sujet. C'est ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Je laisse le Saint-Esprit tuer la chair pour que l'Esprit de Dieu se lève. Frère, un homme de Dieu, à un moment donné, doit rentrer en lui-même. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et je bénis Dieu. Oh my God, le diable a failli m'éliminer. Mais béni soit Dieu de ce que Dieu m'a aimé. Il m'a ramené dans sa voie. Frère, garde les mains levées et tu verras la gloire de Dieu. Garde les mains levées et il changera ton histoire. Garde les mains levées, ton histoire ne sera plus jamais la même. Garde les mains levées, toutes ces personnes qui parlent mal de toi changeront d'avis. Je te garantis. Ne t'occupe pas des gens, ne t'occupe pas des moqueries, ne t'occupe pas des injures. Laisse tout ça. Laisse tout ça, mon frère. Ma soeur, laisse tout ça. Les perdants, les gens qui ne foutent rien, parlent toujours des gens. Toi, concentre-toi. Fais ce que tu as fait. Tu verras la gloire de Dieu. Fais ce que tu as fait. Tu verras Dieu. Fais ce que tu as fait. Garde tes mains levées. Garde tes mains levées. Continue de prier. Continue de jeûner. Moi, j'ai dit, je tue la chair. Et depuis que je suis en train de faire ce travail, il y a des bénédictions terribles qui se dégagent du travail de moi. Fais comme moi, mon frère. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir peur de chercher Dieu. Cherche Dieu. Et tu verras ce qu'il va faire. Voilà l'exhortation que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Bon dimanche à tous. J'espère que vous avez été bénis au travers de ce message. Gardez la foi, gardez les mains levées et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à bientôt, à ce soir pour notre message. Ciao.